Dans notre deuxième module, nous avons configuration pour calcul des salaires. Dans la configuration de calcul des salaires, nous allons voir plusieurs points, parmi lesquels la création des rubriques. Nous allons créer plusieurs rubriques. Mais moi, je ne veux pas aller jusqu'au fond. Je vais juste créer quelques rubriques et vous allez continuer avec le reste. Si tout va bien, on va commencer avec le deuxième module. Nous allons juste faire les rubriques et nous allons arrêter aujourd'hui. D'accord. Dans la création des rubriques, apparemment, ça ne passe pas. Je vais prendre de retour. Là, on coupe déjà les micros. On coupe déjà les micros, s'il vous plaît. Pour créer les rubriques, excusez-moi, nous avons en haut fichier, édition, liste, gestion, état, annexe, GA et fenêtre. Maintenant, nous allons aller sur liste. On déroule liste. Et puis, on vient sur rubrique. Là, j'essaie d'agrandir pour mieux voir. Liste des rubriques. Maintenant, à ce niveau, pour créer une rubrique, je viens juste... Là, à ce niveau, il y a un plus. Dès que vous mettez votre souris sur ça, ça vous dit créer. Je clique sur créer. Une fois à ce niveau, essayons de faire ce niveau, on va voir. Ça nous met brut, cotisation non soumise. Ça dépend de la rubrique que vous voulez créer. À quel niveau voulez-vous que... De quelle catégorie est la rubrique dont vous voulez créer? Là, je vais commencer par le salaire de base, par exemple. Essayons de couper nos micros, s'il vous plaît. OK. À ce niveau, nous allons créer pour le salaire de base. Moi, je vais mettre
Ici, en code, je mets 100. Mémo, c'est l'abréviation. Comment vous voulez appeler cela? Moi, je mets par exemple salaire. Juste comme ça, mais à libellé, je mets salaire de base. En code, le code est important à ce niveau. Pourquoi? Parce que dans vos bulletins, à l'extrême gauche, il y a toujours les codes. Et c'est le code qui détermine la position de la rubrique. Si on met là, c'est les éléments du brut. Je viens de mettre salaire de base. Si je valide, je viens mettre par exemple le sursalaire. Je mets 110 ou 101. Je sais déjà que le sursalaire va venir bien après le salaire de base. Parce que le salaire de base est à 100. Tous les autres, si vous voulez que le salaire de base soit en haut, déjà notez que tout ce que vous allez créer doit venir après le code de 100. Élément constitutif. Là, j'étais à rubrique. J'ai rempli, je viens sur élément constitutif. Formule. La formule du salaire de base, c'est quoi? Si je déroule ici, je vois plusieurs formules. Si vous travaillez, si pour vous, ça peut être base fois taux ou nombre fois base. Ça détermine, ça dépend de comment. Oui, vous allez avoir le replay. Il n'y a pas de problème. C'est justement pourquoi j'enregistre, je lance l'enregistrement. Ici, vous avez la possibilité de choisir la formule qui vous plaît pour le calcul. Moi, par exemple, pour le salaire de base, je vais mettre mon temps pris tel quel. Parce que dans mon cabinet, je paye, le salaire est fixe en fait. Excusez, on me signale qu'il me reste encore 10 minutes. Mon temps pris tel quel. Là, ça me dit déjà que je ne vais pas calculer le salaire de base. Je vais juste mettre mon montant sur mon bulletin à chaque fois. Il y aura un montant bien précis qui sera marqué sur le bulletin. Parce que là, c'est mon montant pris tel quel. Je ne vais pas calculer. Si je voulais calculer, je pouvais mettre nombre fois base. Peut-être que ma base, je serais à 2000 la journée. Le nombre, je travaille 13 jours. Là, on va me faire 13 fois 2000 francs. C'est juste un exemple. Mais moi, je mets mon temps pris tel quel. Dans association, il n'y a rien à faire, ainsi que dans tout le reste. C'est les deux premiers qui sont les plus importants. Le reste est modifiable là-bas. Je valide. Je vois déjà que le salaire de base est créé. Ça, c'est ma rubrique salaire de base. Si c'est OK, nous allons créer la rubrique sur salaire, par exemple. Je viens sur créer. Ça entre toujours dans le salaire brut. Je mets en code, je vais faire à espace de 5. Là, c'est juste pour mon esthétique. Je mets à l'espace de 5. Je mets sur salaire. Sur salaire. Sur salaire. Élément constitutif. Je mets mon temps pris tel quel. Et je valide. Là, j'ai déjà deux rubriques.
Maintenant, le travail à faire pour chacun de vous, je vois déjà 10 personnes en ligne ou qui restent jusque-là, c'est déjà bon. Le travail à faire, c'est que je vais vous envoyer en IB, chacun en IB, les 2 modules. Le deuxième module, nous n'avons pas fini. Mais la majorité, c'est le calcul, c'est la création des rubriques. Et même si je vous envoie, vous pouvez vous limiter à ça, parce que le reste, on va continuer très prochainement. Donc, chacun d'entre vous va créer au moins 15 rubriques. Déjà, les rubriques qui seront dans le cours, dans le PDF que je vais envoyer, est obligé. Vous allez créer l'ensemble des rubriques. Et ceux qui vont lire le cours et qui vont pouvoir, qui vont oser avec la création des constantes, peuvent commencer, mais les constantes, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup, parce qu'on va utiliser les conventions. Voilà pourquoi pour la prochaine fois, je vais vous demander d'avoir les conventions en main, parce que ça va se passer avec les conventions beaucoup plus. Donc là, je reste joignable. Je vais respecter leur temps. Cette fois-ci, j'ai déjà pris 45 minutes x 2, c'est déjà suffisant. Donc, pour chaque personne, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Je suis là pour répondre et pour vous aider à apprendre. Mon numéro, ça reste ouvert. Je l'envoie toujours même sur mon cours, il y a mon mail et via LinkedIn et Telegram, vous pouvez me joindre. Si c'est bon, je vous remercie pour ce soir. C'est tout et j'attends votre proposition pour la prochaine fois. Ou si c'est le week-end prochain, ça va encore être le cas. Et